Bonjour et bienvenue à la deuxième séance du chapitre 4, la radioactivité, série LH et SE. À la fin de cette séance, vous serez capable de définir la demi-vie d'une substance radioactive et de définir l'activité d'un échantillon radioactif. En plus, on va faire un exercice tiré du site du CRDP d'Aliluna. Mais avant de continuer, je vais vous rappeler à l'aide de ce tableau ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, nous avons dit qu'il y a 4 types de radiation: alpha, bêta-, bêta+ et gamma. Et nous avons dit que la radiation alpha est formée de noyaux d'hélium, la radiation bêta- est formée d'électrons, la radiation bêta+ est formée de positrons, et la radiation gamma est formée de photons comme la lumière. Et nous avons dit aussi que pour qu'il y ait radiation alpha, il faut que le noyau pair soit lourd. Et dans le cas de bêta-, le noyau pair doit avoir un excès de neutrons. Pour la radiation bêta+, il faut que le noyau pair ait un excès de protons. Et pour la radiation gamma, il faut que le noyau fils soit dans un état excité. Maintenant, permettez-moi de vous ajouter une petite information à ce qu'on a expliqué la dernière fois, et ce n'est autre que la vitesse de ces radiations dans le vide. Pour la particule alpha, c'est de l'ordre de 20 000 km par seconde, alors que pour les deux radiations bêta, moins et bêta+, c'est 270 000 km par seconde. Et pour la radiation gamma, c'est de 300 000 km par seconde. Reste le pouvoir de pénétration. Nous avons dit que pour alpha, il est faible. Pour bêta et gamma, c'est un pouvoir de pénétration important. Bien sûr, c'est très important dans le cas de gamma. Maintenant, qu'est-ce que la demi-vie ou bien période d'une substance radioactive? Ce n'est autre que le temps au bout duquel la moitié de la substance radioactive se désintègre. Voilà un graphe qui nous montre le nombre de noyaux radioactifs restants en fonction du temps. Avec N0, le nombre initial de ces noyaux radioactifs. Donc à l'instant t égale à 0. Et on remarque comment le nombre n diminue au cours du temps. Maintenant, la période t de la substance radioactive correspond à un nombre restant égal à la moitié du nombre initial, n0 sur 2. Voilà. Après une deuxième période, le nombre restant sera la moitié de n0 sur 2 et par suite n0 sur 4. Et après une troisième période, le nombre restant de noyaux radioactifs sera la moitié de n0 sur 4, donc n0 sur 8, et ainsi de suite. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, on va vous donner un exemple. Soit un échantillon contenant à l'instant t égale à 0, donc à l'instant initial, 16 par 10 à la puissance 23 noyaux radioactifs. Déterminer le nombre de noyaux radioactifs restants après une période. Après une période, le nombre restant sera la moitié du nombre initial et par suite c'est 8 par 10 à la puissance 23 noyaux radioactifs, bien sûr.
Déterminez le nombre restant après 2 périodes. Bien, après 2 périodes, le nombre de noyaux radioactifs restants sera la moitié de ce nombre et par suite 4 par 10 à la puissance 23. Et pour terminer, déterminez le nombre de noyaux radioactifs restants après une troisième période. Bien sûr, ce nombre sera la moitié de 4 et par suite 2 par 10 à la puissance 23. Donc, après 3 périodes, le nombre restant sera 2 par 10 à la puissance 23 noyaux radioactifs des 16 par 10 à la puissance 23 noyaux radioactifs à l'état initial. Maintenant là, je vais vous donner une idée de demi-vie de quelques radioéléments, en commençant par des demi-vies qui sont très courtes jusqu'à arriver à des demi-vies qui sont très longues. En commençant par la stat de demi-vie de 3,2 centièmes de la seconde jusqu'à l'azote de 7,4 secondes, le plomb de 27 minutes, l'iode 8 jours, le tritium de 12,3 ans, le carbone 5700 années, jusqu'à arriver à l'uranium de 4,5 milliards d'années. Passons maintenant à l'activité. L'activité d'un échantillon n'est autre que le nombre de désintégrations qui se produisent pendant l'unité de temps et par suite par seconde dans le système international. Plus la demi-vie est courte et plus l'activité est grande. Ce qu'on voit là, c'est un appareil appelé compteur Geiger ou bien compteur Geiger-Müller qui nous permet de mesurer l'activité d'un échantillon. Et voilà un exercice tiré du site du CRDP d'Ali-Lunat, comme je vous ai dit au début de cette séance, avec le lien correspondant. Épreuve 2019-1, exercice 2, on va le faire à l'exception de la question 5. En faisant cet exercice, on va vous rappeler un tout petit peu ce qu'on a fait à la première séance. En plus, la dernière ligne de cet exercice correspond à la question 5. Donc, on ne va pas l'utiliser, seulement je ne l'ai pas enlevé parce que je ne voulais pas supprimer de la donnée. Le cadmium est un métal lourd présent dans le sol, l'air et l'eau, et est répertorié comme polluant prioritaire. La toxicité du cadmium chez l'homme est causée par le tabagisme, l'inhalation de poussière et de fumée et par des aliments contaminés. Le cadmium CD48 d'origine naturelle est composé de 8 isotopes, le CD113 étant un émetteur bêta-. La première question, c'est de définir l'isotope d'un élément. Bien sûr, comme on sait, les isotopes d'un élément sont des nucléides ayant le même nombre de charges, mais des nombres de masse différents. La deuxième, la radiation bêta-, un type de radioactivité, est associée à une particule. Donnez le nom de cette particule. Bien sûr, ce n'est autre qu'un électron. Et de deux,
Donnez une raison pour laquelle cette radiation est dangereuse. Bien sûr, vous savez que son pouvoir de pénétration est important et par suite, elle peut causer le cancer. Passons à la question 3. La désintégration de cadmium 113 est représentée par doc 1, qui nous donne la masse en fonction du temps, multiplié par 10 à la puissance 15 années. Première question. Définir la période T d'une substance radioactive. La demi-vie T d'une substance radioactive est le temps nécessaire pour que la moitié de la substance radioactive se désintègre. Maintenant, la deuxième question, déterminer en se référant au doc 1 la valeur de la période T de cadmium 113. Pour ceci, je vous rappelle que pour T égale T, période radioactive, M égale à M0 sur 2, qui n'est autre que la moitié de la quantité initiale. Et par suite, si on regarde M0, la masse initiale, qui correspond à 8 divisions, sa moitié M0 sur 2 va correspondre à 4 divisions. Essayons de trouver le point correspondant à cette ordonnée M0 sur 2. Ce point possède comme abscisse la période T de la substance radioactive. Il faut faire attention à la multiplier par 10 à la puissance 15 années. Passons maintenant à la question 3.3. Un échantillon de cadmium 4813 a une masse M0 égale 8 g à l'instant T0 égale 0. Trouvez la masse restante de cet échantillon à l'instant T égale 3T. Pour répondre à cette question, on commence par écrire la masse initiale qui est de 8 grammes. Puis, après une période, la masse restante n'est autre que la moitié de 8, donc 4 grammes. Et après une deuxième période, la masse restante n'est autre que la moitié de 4 grammes et par suite 2 grammes. Et après une troisième période, la masse restante n'est autre que la moitié de 2 grammes et par suite 1 gramme. Donc après une, 2, 3 périodes, la masse restante n'est autre que 1 gramme. Passons maintenant à la quatrième et dernière question de cet exercice. Le radionucléide CD48113 se désintègre selon cette équation. Complétez l'équation en indiquant les lois utilisées. Pour pouvoir compléter l'équation, on a besoin de la particule manquante. Mais déjà, dans la donnée de ce problème, nous avons dit que cette particule est bêta- parce que le CD113 est un émetteur bêta-. Donc, l'équation peut s'écrire sous cette forme avec E-1, 0, le symbole de cette particule. Pour continuer et trouver les deux inconnus A et Z, on n'a qu'à appliquer les lois de Soddy. En commençant par la conservation du nombre de masse, qui dit que 113, dans ce cas, dans notre cas, égale à A plus 0, et par suite A égale 113.
puis la conservation du nombre de charges, 48 égale z plus moins 1, ou bien directement z de moins 1, et qui montre que z égale à 49. Maintenant, en remplaçant a et z par leurs valeurs dans l'équation, dans cette équation, on obtient l'équation finale. Pour plus d'entraînement, voilà 2 exercices tirés du même site du CRDP d'Ali Lounat avec les 2 liens correspondants. Pendant cette séance, nous avons appris que la demi-vie ou bien période d'une substance radioactive est le temps au bout duquel la moitié de la substance radioactive se désintègre, et on a appris à la déterminer. En plus, on a appris que l'activité d'un échantillon est le nombre de désintégrations par unité de temps. Merci de m'avoir suivi, bon travail et à bientôt.